Et ce matin, on est justement dans ce passage introduit par la présidente, justement, sur « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillons, veillez. Et justement, j'allume. Il faut cliquer sur le PowerPoint pour que je puisse avoir la main. Tout à l'heure, on a dit... Oh. On va y arriver. Voilà. Les enfants. Ah, les parents, ils sont un peu fébriles. Parce que les enfants, alors, il y a des enfants qui sont des petits malins. Ils vont... Alors, deux fois, les parents, ils cachent des cadeaux, des fois. Et ils cherchent partout les cadeaux. Mais ils sont dans cette attente-là, surexcités. On les met un peu moins, maintenant ils ont un peu plus grandi. Mais hein, Zach, hein? Ils cherchent. Ah, bah, hein? Ah là là. Bah oui, c'est ça, hein? Ils sont surexcités, ils savent très bien ce qui va se passer. Tu vas à la fête. Et donc, ils sont dans cette excitation, cette veille. Justement, eux, ils attendent que ça, quoi. Alors, il y a une bataille. Est-ce que c'est le 24 au soir? Est-ce que c'est le 25 au matin? Quand est-ce que je vais pouvoir ouvrir les cadeaux? Non? Alors, le 24 au soir ou le 25 au matin? 24 au soir? Allez, gentil. 24 dans la journée. Ah là là. Chaque famille fait comme elle veut. Il n'y a pas de... La Bible ne donne pas de choses là-dessus. De toute façon, ça, c'est pratique. Mais, ce qu'il faut retenir, regardez vos enfants. Pour ceux qui en ont, évidemment. Mais vous avez été enfant aussi. Comment c'était ces derniers jours avant Noël, dans une excitation. Et quelque part, gardons cette vision, cette excitation, cette veille active, excitée. Et ça, je trouve intéressant. Et pour introduire quelque part ce côté d'attente, deux personnages ne seront pas la base de la prédication, mais je trouve que ça introduit très bien l'exemple de deux personnes qui, eux, attendaient, qui, eux, veillaient, justement, pour Noël. Naissance de Jésus, littéralement. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Vous connaissez l'histoire de Siméon? Non? Mais c'est pas grave, on la raconte. Hein? Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Mal. Hein, donc là, on est juste avant il y a eu la naissance de Jésus, en fait, tout juste là. Hein, on est à ces périodes-là. Et là, l'ange a dit, Dieu a averti à Simeon, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu le Christ. Donc forcément, excité là, hein, c'est génial. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents, donc Joseph et Marie, apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, à votre avis, il y a quel âge Jésus là? 3 ans 8 jours. Et oui, selon le rite juif, le 8e jour, on doit circoncire l'enfant. Donc on est à ce moment-là, on doit être présenté donc au temple. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, donc là c'est Simeon qui parle, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Oui, Jésus, il a aussi divisé. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, on attendait un Messie guerrier qui allait les libérer de l'oppression romaine. Donc forcément, il y a eu une déception au bout. Que Jésus est venu pour bien plus que cela. Il est venu pour nous délivrer du péché, en fait. Voilà pourquoi ces paroles de Simeon sont à double tranchant, comme on pourrait le dire. Mais on voit cet homme qui a attendu, et qui est là. Et enfin, Dieu lui montre une prophétie qui est réalisée.
il voit devant lui le Christ né. Et puis, une deuxième personne, si ça marche, toc, 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 toc. Pour la parité homme-femme, j'essaie de combler. Non. Faut attendre un petit peu, c'est bon? Voilà. Anne. Hein. Donc, aujourd'hui, faut être paritaire, hein, les hommes, les femmes. Donc, une femme aussi qui attendait. Il y avait aussi une prophétesse, Anne. Pas Anne Gangloff, hein. Anne. Fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle était vieille. Non, il y a des enfants pour faire comprendre. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Hein, donc, quand elle s'est mariée jeune, elle a eu 7 ans de mariage, et après, son mari est décédé. Et donc, elle est restée veuve, donc sans mari. Restée veuve et âgée de 84 ans. Bon moment, t'as encore de la marge. 84 ans, elle ne quittait, surtout à l'époque, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça calme un petit peu, hein. Moi, ça me produit bien. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure que Simeon, donc, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle aussi, elle attendait le Messie. Et donc, quand elle le voit, elle a joie et elle parlait de Jésus. Il y a un témoignage, un partage qui est fait à ce sujet-là. Voilà ces deux personnages que je voulais, pour introduire ce matin, deux personnes qui attendent, qui connaissent les prophéties de l'Ancien Testament, plus Simeon a une révélation, mais ils étaient dans cette veille, cette attente du Messie, mais une attente active. Simeon servait au temple, Anne aussi. On voit qu'il y a une attente active ici de ces deux personnages qui attendent le Christ. Et je vous invite à lire donc, du coup cette parabole du royaume, qui suit le passage de l'introduction de tout à l'heure. La parabole des vierges folles et sages. Alors, le mot folle ici n'est pas dans le sens psychiatrique. Non, mais sur ça clair, c'est juste quelqu'un qui n'est pas prévoyant, quelque part, hein, qui est négligent. C'est plus de ce côté-là, hein, soit clair. Hein. Et ayez à l'esprit que Jésus fait une description du royaume des cieux. Ça, on n'y prend pas toujours garde. On sait qu'il y a des paraboles du royaume des cieux, qu'il y a avant et après, mais qu'on voit les côtés négatifs, des côtés positifs dedans. Et ça décrit le royaume des cieux. Et je trouve c'est intéressant d'avoir cette lumière à ce niveau-là. Jésus qui parle, qui dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » L'époux est en voyage, en balade, et il est sur le retour. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc 5, entre guillemets, intelligentes, et d'autres moins prévoyantes. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. C'est-à-dire qu'il y avait de l'huile dans la lampe, mais pas de réserve. Hein. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, alors c'est l'inverse d'aujourd'hui, pendant les mariages, on attend l'épouse. Là c'est l'inverse, on attend l'époux. Intéressant, hein. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. J'espère que pas ce matin, on se réveille. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Hop, on allume. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Comme dans l'arche. Une fois que Noé entre dans l'arche, la porte est fermée et personne ne peut l'ouvrir. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, la conclusion que Jésus dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour
ni l'heure. Voilà ce que je vous propose ce matin, c'est la manière de vivre dans l'attente du Messie, notre plan. Qui sont ces vierges et cet époux dans cette parabole? Qu'est-ce qui se passe? Quels enseignements Jésus veut nous donner à travers cette parabole? Bon, je suis sûr que vous en devinez quelques-uns. Et puis, qu'est-ce que ça signifie en fait, veiller? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Qui sont ces vierges, aussi bien les folles que les sages? Donc dans la description, nous avons un époux qui est en chemin. Nous avons des vierges sages, prévoyantes. Elles sont parties, elles, avec une recharge d'huile, au cas où que justement l'époux tarde et qu'elles puissent dans la nuit avoir suffisamment d'huile pour leur lampe. Et puis des vierges moins prévoyantes, qui pensaient qu'ils seraient à l'heure, et qui derrière n'ont pas prévu le plan de secours, quelque part. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À la fin, l'époux arrive pendant la nuit, pendant que les lampes s'éteignaient de tout le monde d'ailleurs, mais les vierges folles, elles ont pu recharger leur huile et aller à la rencontre de l'époux, alors que les vierges non prévoyantes n'ont pas pu le faire. Imaginez, donc c'est la nuit, il fait noir, donc sans lampe, on ne peut pas se diriger à travers la nuit. C'est pour ça qu'il y avait besoin de ces lampes, parce qu'il arrive de nuit, l'époux. Donc la lumière ici a un sens primordial. Qu'est-ce que veut nous dire cette parabole? Nous voyons à la fois les noces, des vierges folles, un époux, des vierges sages. Tout d'abord, l'époux, c'est le Christ. Vous voyez en bas à droite, le mot vulgaire ou compliqué, la parousie. C'est quoi ce truc-là? C'est le retour de Christ, la parousie. Hein, c'est pour ceux qui veulent encore évoluer dans leur chemin spirituel, voilà, la parousie. C'est ce qu'on appelle le retour de Christ. Et donc l'époux ici désigne le Christ qui n'est pas encore venu, et qui va bientôt arriver, mais on ne sait pas quand. Et on est dans cette étape-là, où Jésus est déjà venu une première fois. Hein, il a marché parmi nous, il a accompli des miracles, il a souffert sous Ponce Pilate, il est mort à la croix, il est ressuscité, et il s'en est retourné auprès du Père. Mais on sait qu'il reviendra juger les vivants et les morts, et venir chercher son Église. Donc on est dans cette période-là où il est reparti, où il est notre avocat, il nous défend, et il va revenir, mais on ne sait pas quand. Et on est dans cette étape-là. L'époux, le Christ. Et ici, on voit des vierges sages, qui ont des lampes pour les guider, et qui ont suffisamment d'huile. Alors certains voient dans l'image de l'huile l'image du Saint-Esprit, donc qui vont avec elle et tout, pour les guider. D'accord? On pourrait donc les appeler les vrais croyants, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ici, qui sont prêts, qui sont dans l'attente active du retour de Christ. Qui pourrait bien être, du coup, ces vierges folles? Des pseudo-croyants. Alors, sans voir le mot péjoratif, dans le mot pseudo, des croyants peut-être des façades. Peut-être des croyants qui viennent à l'église, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore placé leur confiance au Christ. Peut-être qu'ils vivent une foi, pas une pseudo-foi, mais peut-être une apparence de foi, qui font du bien autour d'eux, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui les anime. Moralement, on peut faire du bien. Rien n'empêche qui que ce soit d'aller aider au resto du cœur, de participer à une soupe populaire, et ainsi de suite. On peut faire du bien, croyants, pas croyants. Même des fois, les non-croyants font plus de bien que les croyants. Mais il manque quelque chose, l'importance. La foi. La foi qui sauve. On l'a vu tout à l'heure pendant
La Sainte Seine, c'est quand on est dans ce monde, nous sommes sous la colère de Dieu. Quoi qu'on fasse, rien ne change. Pas de le faire. Seule la foi peut révolutionner cela et nous faire passer d'un autre stade. Donc ici, les Vierges folles, on voit qu'elles ont aussi une lampe qui sont là. Le potentiel est là. Elles auraient pu aller acheter de l'huile avant, mais elles ont refusé de le faire. Ils m'ont dit, c'est pas trop grave, on n'a pas besoin. Ça va aller. On ira tous au paradis. Mais non. L'intention de Jésus à travers cette parabole. Préparer les croyants au retour de Christ. Jésus va revenir. Et s'il nous demande justement de partager, Matthieu 28, aller vers les nations, annoncer cette bonne nouvelle, c'est est-ce que Jésus va revenir? Il y a un début, mais il y a une fin aussi. Et on doit se préparer à son retour. Et puis, à travers cette parabole, il veut avertir ceux qui tardent à le devenir croyants. Peut-être, voilà, dans les églises, à travers cette parabole, voilà, hé Coco, faut que tu te réveilles. Il faut que, c'est pas en allant à l'église qu'on est sauvé, c'est pas en se faisant baptiser qu'on est sauvé. C'est en m'acceptant totalement dans sa vie. C'est en plaçant sa confiance dans le Christ. En acceptant le message de l'évangile. Vous le savez bien. Mais ça, voilà. Et aussi, c'est l'avertissement pour ceux qui ne sont pas encore vraiment croyants. Et ça, je pense, c'est un vrai avertissement. Et puis, tout simplement, ceux qui viennent, voilà. Certains peut-être viennent par habitude ou par tradition. Il faut vraiment s'abandonner. Donc, Jésus veut avertir, il veut prévenir, il fait de la pédagogie à travers ces paraboles. Et je trouve que c'est une très bonne image du royaume des cieux, justement. Cette partie-là, avant les noces, qui arrive plus tard, mais qu'est-ce que l'église locale? Souvent, quand je parle avec les jeunes, ou bien des personnes qui ont été déçues par l'église, il y en a, je ne parle pas de l'église La Roche en général, les églises, parce qu'il y a une mauvaise image de l'église et des croyants. À votre avis, l'église, c'est quoi? C'est tant une image de personnes parfaites, ou qui devraient l'être, qui se rassemblent. Et quand on a un regard aiguisé, bah ouais, mais l'autre là, je vois pas la perfection en fait. On fait n'importe quoi en dehors. Donc forcément, ou alors, elle me parle mal, elle m'a cassé ou autre. On est déçu parce qu'on a une mauvaise image de ce qu'est une église locale. L'église de Jésus-Christ est parfaite. Il n'est pas l'église locale. Moi, je vois l'église locale comme une salle d'attente de médecins. Derrière la porte, il y a le médecin qui peut guérir, Dieu. Nos médecins sur terre nous soignent, mais Dieu guérit. Nuance. Mais dans la salle d'attente, il y a quoi? Des bien portants qui amènent des mal portants. C'est ça l'église locale. Donc, dans une église locale, il y a des gens qui peut-être ont des années de conversion, des années de pratique de la foi, ils ont appris à connaître la Bible, ainsi de suite, et à appliquer les bons trucs, ça c'est bien. Puis d'autres débutent dans la foi. Débuter ne veut pas dire qu'on sait tout, qu'on connaît tout et qu'on peut tout appliquer. Donc il y aura sûrement peut-être des échecs, ou peut-être des malentendus, ou des choses qu'on ne sait pas. On va mal faire les choses. Et puis d'autres, comme ces vierges folles, qui viennent par habitude ou par tradition à l'église. Ils viennent parce que, bon, c'est bien, me sent bien de venir, mais qui n'ont pas encore confié leur vie à Christ. Si on prêche l'évangile, encore, dimanche après dimanche, c'est pas pour rien, parce qu'il y a encore des personnes, sans doute peut-être parmi vous, qui ne se sont pas encore confiés au Seigneur. Les jeunes qui grandissent dans nos églises, il ne faut pas les considérer comme des chrétiens. Donc c'est normal qu'ils fassent des bêtises, ou des fois qu'ils aient un comportement qui ne vous plaise pas. Vous les plus grands, soi-disant parfaits. Ne mettons pas de pression. Ils sont là pour découvrir la foi. Et à travers
les enseignements de l'école du dimanche, les groupes de jeunes, à travers votre comportement, le modèle, ou pas, eh bien, arrivé à l'âge de raison, sans dire d'âge, ils peuvent prendre leurs décisions. Et en tant que parents, c'est pas facile d'accepter toujours la décision. Nous, notre décision, on voudrait que notre enfant prenne la décision de suivre Christ. Mais est-ce que vous seriez prêt en tant que parent d'entendre votre enfant dire « je choisis de ne pas suivre Christ ». C'est plus dur, ça. Mais il faut leur laisser la liberté. Nous éduquons, nous transmettons des valeurs, et c'est à eux de faire leur choix. Et ce choix appartient à chacun. Jésus n'impose rien à personne. Nous présentons le message de l'Évangile, mais c'est à toi de choisir. C'est à toi d'accepter ou de refuser le Christ. Il n'y a pas de pression à mettre. Mais Jésus avertit. Et nous-mêmes, nous avertissons, nous exhortons, mais nous respectons le choix de chacun. Du moins, nous devrions. Veiller. Que signifie veiller? Veiller ne veut pas dire... Alors, ce qui est intéressant dans cette parabole, si c'est l'image des croyants, du moins en partie, elles s'endorment toutes. Et moi, je me dis, mais pourquoi? J'ai pas de réponse. Enfin, du moins, les réponses que j'ai cherchées à droite à gauche, ça ne me convient pas. Donc, je ne vais pas vous le répéter. Donc, des fois, j'ai vu beaucoup de commentaires sur cette parabole. Il y a des trucs, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais voilà. Je pense qu'il faut toujours rester à ce que Jésus veut transmettre à travers la parabole. Mais on voit ici quand même elles dorment toutes. Mais la veille dont il est question ici, quand Jésus dit « veillez donc », parce qu'on ne sait pas quel jour c'est, soyez prêts. C'est ça que l'appel de Jésus. Et la veille ne doit pas être passive, mais elle doit être active. On pourrait se dire, après tout, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'élection de la prédestination, qui dit, c'est Jésus qui a choisi à l'avance qui devait être sauvé et pas sauvé, et on y croit. Et donc, certains mouvements évangéliques disent, comme du coup, c'est Dieu qui a choisi d'avance, on n'a rien à faire. Et puis d'autres, à l'opposé, de dire, non, Dieu n'a pas forcément choisi, et donc c'est à nous d'aller faire de l'évangélisation. Les deux ont tort. Je ne vais pas les nommer, les deux courants de pensée. Mais n'empêche que, moi je crois que oui, Dieu a choisi d'avance, mais il nous demande de révéler Christ pour que ces personnes puissent choisir ce que Dieu a prévu d'avance. Vous voyez, il y a une collaboration entre Dieu et nous. Sinon, Jésus n'aurait pas dit, en mode tu m'invites, allez vers les autres, prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu sait à l'avance qui va l'accepter et qui va le refuser. Mais c'est à nous d'être le porteur du message. Veiller, c'est d'abord être prêt à rencontrer Dieu. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Et on l'a chanté tout à l'heure, qu'il nous rappelle ou qu'il revienne. C'est-à-dire quoi qu'il nous rappelle? C'est une forme poétique pour dire quoi? Si tu meurs, il faut dire les choses comme elles sont. On va tous mourir, certains de vieillesse, d'autres d'un accident de voiture ou autre. Le salut en Jésus-Christ ne nous libère pas de notre mort prochaine. Pas facile de dire de parler de la mort, mais il n'y a pas de tabou. Enfin, on ne devrait pas avoir de tabou. Pour pouvoir se préparer à la mort, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Je peux prendre l'exemple de ma mère. Si ça arrive, il y a un numéro de téléphone qui est prêt, elle a tout préparé, les obsèques sont prêts, on n'a rien à payer, tout est prêt. Elle a prévu les choses. Désolé de te nommer, mais bon. Et on peut en parler, il n'y a pas de problème. Avec d'autres, surtout pas. Et vous débrouillerez. C'est pas de la prévoyance, ça. Quelque part, c'est ça, je veux dire. Enfin, pas la prévoyance en termes d'assurance, genre de prévoir. Mais sommes-nous prêts à rencontrer Dieu, quelque part? Est-ce que nous sommes prêts, quel que soit notre âge? Comment devenir prêt? C'est une question. Il n'y a pas de piège. Comment est-ce qu'on devient prêt à rencontrer Dieu? Non. Non.
Plus simple. En acceptant le message de l'évangile. Il faut pas toujours compliquer les choses. Jésus est simple. Hein. Crois seulement. Si je crois, je suis sauvé. Je suis prêt à la rencontrer. Vous voyez? C'est la foi. La foi n'est pas une action. On dit souvent que ça passe au cœur. Mais pas non, ça se passe dans la tête. Il faut savoir que dans la pensée juive, le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Non, il faut réfléchir, tout simplement. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je décide, c'est une prise de position, de croire en Jésus-Christ, point. Est-ce que je crois que c'est Dieu qui s'est incarné, qui a pris forme humaine, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, blablabla, et vous connaissez le reste. Est-ce que je suis prêt à croire cela? Si je crois, je demande pardon pour mes péchés, et je l'accepte dans ma vie, voilà, ça y est, je suis prêt à rencontrer Dieu. Je ne serai pas parfait, je n'aurai pas fait une vie... Non, c'est pas notre vie qui compte. C'est, est-ce que ma foi qui compte? Que je crois. Je crois, je suis prêt. Là, c'est la première étape. Mais effectivement, vous avez des choses intéressantes pour après. Une fois qu'on croit, ben oui, Dieu veut que l'histoire du tribunal de Christ, des couronnes, et ainsi de suite. Mais la rencontre se fera. C'est ça qu'il faut se dire. Je n'irai pas, j'échappe à la colère, j'échappe au jugement. Jugement dernier. Et puis voilà, c'est une veille active où Dieu ne nous a pas appelés seulement à la libération de l'esclavage du péché et à sa condamnation, à la damnation éternelle, mais à grandir dans la foi. Donc c'est une veille qui est active, je dois prendre ce temps qui est là, mon passage sur terre, pour mieux le connaître, mieux le glorifier à travers mes actes, à travers mes paroles, mon comportement et tout ça. Ok? Et puis voilà, Matthieu 28. Nous ne sommes pas tous évangélistes en termes de dons et de ministère, mais nous sommes tous témoins. Vous serez mes témoins, acte 28, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le plan de Paul qui a commencé, lui, il a fait la partie extrémité de la terre, mais il n'est pas allé jusqu'en Amérique, quelque part. Voilà, le mandat a été confié du coup à tous les croyants de propager le message de l'évangile à travers l'implantation de nouvelles églises. C'est la stratégie de Paul. Témoigner. Le Seigneur va revenir. Si je ne vais pas voir l'autre, il ne le saura pas. Après, on n'est pas là pour imposer. Il dit voilà, une bonne nouvelle, je t'apporte un message, tu peux être libéré, tu peux échapper à la colère de Dieu. Point, fais ton choix. Le témoignage n'est pas de l'imposition des choses, c'est juste du partage. Et laisser le libre choix à chacun. Et puis aussi, œuvrer pour le Seigneur. Dans l'Église, avec un grand E, ici ou ailleurs. On l'a vu la dernière fois, Dieu donne des dons à son Église pour pouvoir, que l'Église de manière communautaire puisse grandir, s'affermir, et ainsi de suite. Conclusion. Je fais plus court ce matin, il y a les enfants parmi nous et tout, mais pas de blabla. On cœur à l'essentiel. On retient au moins tout ce qui a été dit ce matin. Un peu le but pédagogique. Tout ce qui a été dit. Non, des fois je me dis, est-ce que je développe ça ou pas? Mais non. Sommes-nous en mode veille active? Comme les enfants qui sont excités avant Noël? Est-ce que dans cette attente, justement, on attend dans la joie, vraiment dans l'espérance, ce retour du Seigneur? Même si pour nous, des fois, on mourra avant, pas grave. Mais au moins, ce temps d'attente, est-ce que c'est un temps de qualité, quelque part, ou vraiment d'endormissement, de léthargie, et puis on laisse les choses passer? Ou au contraire, je suis vraiment motivé, je me sens vraiment habité vraiment par l'Esprit pour agir. Première question. La conclusion, c'est s'approprier ce qui a été dit. Donc je te pose la question, ce matin, es-tu prêt à rencontrer Dieu? Pour dire la chose crûment, si tu sors de l'église, tu te fais écraser par quelqu'un, tu vas où? C'est ça la question. On ne sait pas le jour ou l'heure, nous devons veiller. Être prêt. Réponse, voilà, si tu n'es pas, à toi de choisir en acceptant le message de l'Évangile. Voilà, tout simplement.
Deuxième question, donc c'est à vous après de voir hein, où est-ce qu'il faut travailler dans la semaine, réfléchir pendant cette veille. Que mets-tu en place pour grandir dans ta vie? Certains, voilà, on a commencé cette semaine, lundi et samedi matin aussi, les formations TA pour aller plus loin avec la formation biblique, pour apprendre plus de choses et appliquer, forcément. Est-ce que être plus participatif aux réunions, intégrer un groupe de maison, peut-être davantage lire la Bible, peut-être, je sais pas, hein, davantage prier, je sais pas quel est le souci que vous avez en ce moment dans votre vie spirituelle. Peut-être prier avec quelqu'un ou être accompagné, trouver un mentor, pourquoi pas. Qui peut, comme ça, nous aider à avancer. Mais voilà, prendre position. Il faut que je grandisse dans ma foi. Et ça, c'est important. Il faut grandir dans sa foi. Ne pas rester bébé, spirituellement parlant. Mais on doit devenir adulte. Quel parent laisserait, après la naissance de son enfant, sans donner le sein ou le biberon? Non. Bien après, devenir à l'âge adulte, à 20 ans, bon, 18 ans pour... Enfin bref, désolé pour... Parce que quand vous quittez papa-maman, vous prenez peut-être un appartement pour aller étudier. Est-ce que dans votre appartement, bah je mange pas? Bah non, je mange pas. J'attends que ma mère vienne me donner à manger. Alors s'il y a 200 km à faire, vous voyez? C'est ça le truc. Autant on le comprend au niveau naturellement parlant, mais spirituellement parlant, c'est pareil en fait. On a besoin de grandir, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis Dieu nous met face à des défis, ou il met des points, là je crois que dans ta vie, il y a un petit problème dans ce niveau-là, il faut le régler. C'est ça un petit peu. Enfin, de quelle manière témoignes-tu? En parole, en acte, où est-ce qu'il y aurait un souci? Voilà, que ce soit au travail, à l'école, que ce soit ailleurs, même dans l'église, il faut témoigner. Combien d'enfants? Moi je me souviens, hein, on avait fait avec mon épouse, on était responsable du groupe de jeunes à Cavaillon, donc ça c'est pas ici, hein. C'est loin, dans le sud de la France. Et puis j'avais animé une étude biblique, hein, parce qu'on parle de Dieu quand même dans les groupes de jeunes, sur c'est quoi l'église, comportement, tout ça. Et puis il y a un jeune qui m'interpelle, qui me dit Samuel, c'est bien ce que tu dis là, mais c'est pas ce que les vieux font. Bon, les adultes, hein, vous voulez dire. Parce que pour les jeunes, tout le monde est vieux. Hein. Et là, il a mis le doigt sur un problème. Quand dans l'église, les adultes, qui sont censés être des chrétiens matures, ne reflètent pas Christ, ça fait un contre-témoignage. Mais ouais. Donc on doit aussi témoigner par un comportement sain, quelque part. Être sain ne veut pas dire toujours sérieux. Hein. Faut être cool et rigoler, hein, tout en étant sain. Hein. Je vous rassure. Hein. La joie est là. Hein. Non, mais des fois, il y en a qui ont une vision de la spiritualité qui est plutôt je sais pas, comment on pourrait dire ça. Hein? Aidez-moi. Pas dans la vénération, dans la contemplation, voilà. Mais calme. Non, c'est pas ça. On est la famille de Dieu. Jésus a bien rigolé, hein. Il a touché l'eau en vin, il a fait ci, il a fait ça. Non, attendez, on peut s'amuser ensemble. Si vous voulez voir le foot tout à l'heure ensemble, pour moi, c'est spirituel, quelque part. Tout ce qui... Même manger ensemble, là, pratiquement tous les dimanches, il y a toujours un repas. Il n'y a pas que le monde agate, il y a aussi un repas qui est fait. Voilà, tout ça, ça fait partie de vivre ensemble. C'est du témoignage positif. Quelque part, avoir donné une vision de la foi trop stricte et trop contemplative, c'est pas très... Ça fait pas envie, quoi, quelque part. Et puis enfin, dans quel domaine es-tu prêt à œuvrer pour le Seigneur? Ah, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il y a au 1er janvier? Les bonnes résolutions. C'est traditionnel, je rebondis. Je suis comme l'apôtre Paul, qui avec le Dieu inconnu, il a rebondi pour justement prêcher l'évangile. Je fais pareil. On a 1er janvier, bonne résolution. Mais qu'on garde celle-là. Non, mais les bonnes résolutions, souvent on en prend, et puis après, on oublie. Bon, voilà. Est-ce que Dieu ne vous met pas un projet à cœur, ou ne vous met pas quelque chose à cœur? Voilà, allez voir les responsables, et puis on en discute, quoi. Je suis sûr que vous avez des super idées. Dieu vous a donné des talents. Il faut les utiliser. C'est pas pour vous, hein. C'est pour l'Église. Hein, c'est-à-dire la communauté. Amen.
Hein? Bonne réflexion là pendant 15 jours à réfléchir. Donc ne prenez pas tout, mais peut-être prenez un point et puis réfléchissez-y. Hein? Moi c'est ce que je vous exhorte à faire. Vraiment pour avancer, faut pas que les paroles passent au-dessus et on oublie. Il faut réfléchir. Dieu nous parle. Voilà, à travers les chants, Dieu nous a parlé et là on rebondit aussi à travers ce message. Donc je pense que c'est important voilà, de réfléchir. Prions. Oui Seigneur, tu nous appelles à veiller. Nous sommes dans l'attente de ton retour. Et nous voulons ne pas t'oublier. Ne pas oublier que tu vas revenir et témoigner justement autour de nous que tu vas revenir. Et donc que cette veille soit vraiment active et pas passive. Et que nous prenons conscience justement de cet appel à veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alors merci de nous faire réfléchir justement à dans quel mode veille sommes-nous et de prendre les décisions nécessaires pour pouvoir te glorifier, Seigneur. Je te prie aussi pour cette veille jusqu'à Noël où on célèbre ta naissance, ton anniversaire, pour rappeler tout simplement que Jésus est né, le Sauveur des hommes, le Messie est venu et qu'il reviendra. Alors que tu puisses vraiment bénir ton peuple à travers ces fêtes et que ce soit peut-être l'occasion, dans cette circonstance, de pouvoir témoigner que Noël, ce n'est pas que le Père Noël ou les cadeaux ou une rencontre familiale, mais c'est aussi la célébration de la naissance du Sauveur des hommes. Amen.